Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est le prophète Jean Guéat de la mission divine d'amour. Je tenais à bénir ce grand Dieu qui nous prend de la poussière pour nous avoir fait asseoir parmi les grands. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que tout ce qu'on va faire là, que ça soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et que Dieu bénisse cet enseignement. Dieu bénisse la vie de tout un chacun afin que tu puisses être enraciné de sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la formation des disciples, la 6e partie, formation des disciples. Vous pouvez revoir les enseignements, première partie, 2e partie, 3e partie, 4e, 5e, 6e partie. Nous allons parler de la sanctification. Alléluia. Mais nous allons faire un résumé d'abord pour savoir qu'est-ce que nous gagnons. Qu'est-ce que la croix, quels sont les bénéfices de la croix de Jésus-Christ par rapport à nos vies? Alléluia. Et le premier bénéfice, c'est par rapport au péché. Alléluia. Il y a un enseignement qui est dessus. La croix de Jésus par rapport au péché. Allez voir l'enseignement. Je vais résumer pour que tu comprennes. La première des choses, c'est que Christ a porté nos péchés à la croix. La deuxième des choses, c'est qu'il a fait grâce de nos offenses. La troisième des choses, c'est qu'il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Donc Christ ne se souvient plus de nos péchés. La Bible dit Satan, c'est le Dieu des passés ratés. Il va te rappeler tous les mauvaises choses, les choses du passé. Ça, c'est Satan. Dieu est le Dieu du présent, parfait, du futur glorieux. Alléluia. Donc, la croix de Jésus nous donne en tant que chrétiens, il prend nos péchés, il fait grâce à nos offenses, il jette ça dans la mer de l'oubli. Alléluia. Ça, c'était la première partie par rapport au péché. Nous avons vu aussi par rapport au vieil homme, la vieille nature. Avant moi, j'étais alcoolique et maintenant, je suis prophète des nations. Donc, mon ancienne vie là a été crucifiée à la croix. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais quand il vient en toi, ça ne te rend pas automatiquement parfait. C'est au fur et à mesure que Dieu va te transformer. Alléluia. Donc, le vieil homme qui est en toi a été crucifié. Alléluia. La troisième des choses que nous avons vues, c'était par rapport au sang de Jésus-Christ. Donc, le sang qui a coulé à la croix, le sang là nous réconcilie avec le Père, avec Dieu lui-même. Le sang nous réconcilie avec les Juifs. Maintenant, nous aussi, on est Juifs. Par adoption, nous rentrons dans l'alliance abrahamique aussi par le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ anéantit la loi des ordonnances, la loi de Moïse. Le sang de Jésus-Christ va anéantir, détruire le mur de l'inimitié. Alléluia. Donc, ce sont des choses, il faut vérifier les enseignements que j'ai donnés. Tout est sur le YouTube. Il y a tout ça. Allez sur ma page, prophète Jean Guéat. Tapez, vous allez voir, il y a plus de 34, 35, 36 enseignements sur la croix de Jésus. Nous allons passer bientôt à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'était par rapport au sang. Il nous réconcilie avec lui-même. Il nous réconcilie avec les Juifs. Il brise le mur de l'inimitié et il anéantit la loi des ordonnances, la loi de Moïse. Alléluia. Ce qu'il a fait encore, c'est qu'il a pris ta guérison. On dit c'est par ses meurtrissures. 1 Pierre 2, verset 24, c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Donc Dieu nous voit, nous tous, comme nous tous, on est guéris. Alléluia. Nous tous, on est guéris déjà. Quand il est en haut, il nous voit, il voit son fils qui était à la croix, qui souffrait pour nous. Donc Dieu nous voit comme tout le monde est guéri. Donc ce sont des fondamentaux. Il faut accepter ces fondamentaux pour que ta vie chrétienne soit sur un bon fondement. Beaucoup ont des problèmes. Parce que leur vie chrétienne, viens à l'église, Dieu va te bénir. Viens, il va te donner un mariage. Viens, il va te donner une maison. Viens, il va te donner l'argent. Leur vie chrétienne est basée sur ces fondements. C'est un faux fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Il faut revenir au fondement de Jésus-Christ. Les gens ont accepté Jésus, mais ils ne veulent pas sa parole. Les fondements. Il a pris ta maladie, il a pris ta souffrance, il a pris il a pris ça à la croix. Il faut que tu acceptes. On n'a pas dit on sent, on dit d'accepter, de croire ce que Jésus-Christ a fait. C'est vrai que tu es malade,
Mais pendant que tu es en train de voir, imaginer Jésus à la croix, en train de souffrir pour toi, ça va produire en toi un miracle. Alléluia. Il faut croire, c'est dans tes pensées ça se passe. Il faut croire que Jésus-Christ a pris ta maladie. Aujourd'hui, nous allons voir par rapport à la sanctification. Parce que c'est un thème qui fatigue beaucoup de chrétiens, la sanctification. Beaucoup de personnes, quand on prenait Hébreux 10, verset 10, on dit c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il y a des gens qui disent non, comme je suis marié là, c'est que je suis sanctifié. Comme je ne veux pas boire au maquis, c'est que... Non, notre sanctification est liée à l'offrande du corps de Christ. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de péché. Vous voyez des gens dans l'église, non, nous on vient toujours à l'église, nous on ne boit pas, on ne fume pas. Mais on ne comprend pas pourquoi c'est les païens là qui sont bénis. Parce que lui, dans sa tête là, la sanctification c'est par rapport à ses actes. La sanctification n'a rien à voir avec tes actes. N'a rien à voir avec tes actes. La sanctification est liée à l'offrande du corps de Christ. Christ est mort à la croix. Cette offrande, cet agneau qui a été offert pour nous là, c'est ça qui nous sanctifie. Sinon, ce n'est pas les actes que tu poses. Même les païens, il y a d'autres qui sont mariés. Il y a d'autres qui ne boivent pas. Mais est-ce qu'ils sont sanctifiés? La sanctification est liée à l'offrande, n'est pas liée à tes actes. La sanctification ne veut pas dire que tu n'as pas de péché en toi. Non, la sanctification c'est par rapport à l'offrande. Donc moi je suis là, je pêche tous les jours, il y a des mauvaises pensées. Souvent je pense mal, souvent je mens aussi. Mais la sanctification n'est pas liée à moi. Elle est liée à l'offrande du corps de Christ. Donc c'est de prier que le Saint-Esprit manifeste cette sanctification que Christ nous a donnée à la croix. Très simple. C'est vrai que tu es rempli de péché. Le sang de tes parents en toi. Mais la sanctification n'est pas liée à toi. Donc malgré les efforts que tu vas produire toi-même, tu vas énerver Dieu. Tu vas provoquer Dieu. Tu vas provoquer Dieu. Tu vas le provoquer. La sanctification n'est pas liée à toi. Elle est liée à l'offrande du corps de Christ. Il faut retenir ça une bonne fois pour toutes. Alléluia. Il faut retenir ça. Malgré tous tes efforts, tu ne peux jamais te sanctifier. Notre sanctification est liée à l'offrande. Les gens ne veulent pas, ils veulent faire leur effort eux-mêmes. Non, il faut faire ça, il faut faire ça. Qui vous a dit ça? Tout est lié à l'offrande du corps de Christ. Revenons dans les fondamentaux, L'offrande du corps de Christ nous a sanctifiés une bonne fois pour toutes. Jésus a dit à la croix, Jean 19, verset 33, 34, que tout est accompli à la croix de Calvaire. Tu as quoi à faire? Regarde dans le jardin d'Éden. Est-ce que Adam a fabriqué une plante? Est-ce qu'il a fabriqué un arbre? Dieu a tout fait. Et puis il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Il n'a pas dit à Adam de planter un arbre. Tout est déjà là. Et Dieu s'est reposé. Comme Dieu te sanctifie toi-même là, tu vas souffrir. Et Dieu va te dire après, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Tu veux te sanctifier toi-même. Beaucoup sont déçus dans nos communautés. Oui, nous on ne vole pas, on vient prier toujours, on fait ça, et puis on n'est pas béni. Mais est-ce que la sanctification est liée à toi-même? Je ne dis pas aux gens d'aller pécher. Mais la sanctification est liée à l'offrande du corps de Christ. De la main, tu te vois juste là. Ce n'est pas le baromètre de Dieu. Le baromètre de Dieu, c'est par rapport à l'offrande. Ce n'est pas par rapport à ta vie. Si toi, tu pourrais nous sanctifier là, Jésus n'avait pas venu, tu allais mourir à la place de Jésus-Christ à la croix pour que cette offrande puisse nous sanctifier, nous qui sommes païens, nous sommes incirconcis. Donc la sanctification est liée à l'offrande du corps de Christ. Il faut accepter ça aujourd'hui. C'est une formation
Il faut accepter que cette sanctification est liée à l'offrande du corps de Christ. On a vu par rapport au péché. D'autres sont en train de confesser les péchés de leurs arrière-parents. Ils vont passer dans tel camp de prière. Pardonne à mes arrière-parents. Ils sont morts déjà. Ils ne seront pas sauvés. Pardonne-leur, pardonne-leur, pardonne-leur. Tu as fait ça une fois, c'est bon. Tu vas aller encore quelque part d'autre encore. Pardonne-leur, 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 pardonne-leur. Tu vas aller quelque part encore, 6 mois après. Pardonne à mes arrière. C'est comme si Dieu là, Dieu ne nous pardonne pas. C'est comme Dieu ne nous pardonne pas. C'est comme si Dieu ne pardonne pas aux gens. Arrêtons de faire ces choses. Arrêtons. Il faut croire la parole. Je te dis, les temps sont mauvais. Les temps qui arrivent là. Tu vas voir que les gens n'ont plus, même les gens sur ce groupe, ils ne lisent pas la Bible. Ça ne les intéresse pas. Il faut prier pour moi, Dieu va faire seulement. C'est tout ce qu'ils connaissent. Et revenons dans la parole. Revenons, je vous en supplie. Revenons dans les fondamentaux de la Bible. Si tu veux être en paix là, tu veux être tranquille là, vous allez connaître la vérité. Et la vérité va vous rendre libre. La malédiction, Dieu a pris ça à la croix. Tu n'es plus maudit. Satan te fait croire que tu es maudit. Mais comme tu ne connais pas la parole, il vient t'attaquer toujours une malédiction des familles. Mais quand tu vas écouter les enseignements vont transformer ta vie. Et ta vie va prendre une autre tenue. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La sanctification est liée à l'offrande du corps de Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui veulent faire des offrandes, vous pouvez faire vos offrandes. Mon numéro, c'est le 07 59 80 07 59 87 91 37 05 46 68 23 42 pour tous ceux qui ont des offrandes à faire, qui veulent nous soutenir, voici les numéros. Tous ceux qui veulent nous faire des dons, voici mes numéros, vous pouvez nous appeler. À tout moment, vous allez me joindre. Que Dieu vous bénisse, que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus. Amen.